Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asta Yasmine. Et si c'est pas votre première fois, rebonjour ou bonsoir. Donc aujourd'hui, c'est le jour de ma rédemption. Cette fois-ci, je vais faire un look 100% mat. En d'autres termes, on appelle ça un look soft glam. Je dis ça parce que dans une de mes anciennes vidéos, j'avais fait un look en prétendant que c'était un look soft glam, alors qu'il s'avère que en fait, j'avais pas compris le principe et que j'ai fait n'importe quoi. Du coup, là, je vais me rattraper, il n'est jamais trop tard et c'est toujours bien d'admettre qu'on a tort. Vous connaissez déjà le protocole, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et de me suggérer dans les commentaires les produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos. Donc là, rien de nouveau, je vais commencer avec mon primer Fenty Beauty, donc c'est leur base retouche instantanée. Entre mon primer et mon fond de teint, je mets toujours de la poudre libre, donc j'utilise celle de la marque Laura Mercier dans la teinte Medium Deep. Ça permet à votre maquillage de durer plus longtemps et en plus de ça, si vous avez la peau grasse, ça aide avec l'excès de sébum. Et là, c'est parfait vu que j'essaie d'obtenir un look mat à 100%. Bien évidemment, il me faut un fond de teint mat. Je vais utiliser celui de Fenty Beauty dans la teinte 420. Là, j'ai utilisé 4 pompes parce qu'il me faut vraiment une couvrance très haute pour que ça soit réellement un look soft glam. On va continuer sur notre élan avec un concealer mat. Je vais arrêter de dire ça parce que je pense que là vous avez compris. Il s'agit du concealer de la marque Makeup Revolution, donc c'est leur concealer Conceal and Define. J'utilise la teinte C12.5. On va passer à la poudre libre. J'utilise celle de la marque Huda Beauty, donc c'est leur poudre Easy Bake dans la teinte Kunafa. Et je repasse sur l'intégralité de mon visage avec la poudre Mineralized Skin Finish de la marque MAC. Et j'utilise la teinte Dark. Donc j'ai fait mes sourcils hors caméra et j'ai déjà préparé ma paupière avec ma base P. Louise dans la teinte numéro 5. Pas de pigment pailleté, pas de pigment irisé, pas de pigment métallique, que des pigments mat pour ce look. En général, je n'aime pas faire ce type de look juste parce que je trouve que ça ne me va pas, mais qui sait, peut-être que je changerai d'avis. Et pour ça, j'utiliserai la palette Nude Rich de la marque Huda Beauty. Pour le look que j'envisage, je vais utiliser tous les pigments mat de la palette. Je sais juste que le rose poudré qu'il y a au centre ira sur ma paupière mobile. Le reste, on fera ça au fur et à mesure, on verra. Comme couleur de transition, je vais utiliser le marron clair qui se trouve juste là. Je me rappelle plus si je l'avais dit dans ma première vidéo sur cette palette ou pas, mais en tout cas c'est une très belle couleur de transition. Et en plus de ça, je pense que j'ai décrit cette couleur comme étant marron clair alors que je voulais juste dire beige. Le prochain pigment sera cette couleur rose que vous voyez juste là. Pour intensifier un peu plus le creux, je vais passer à ce couleur chocolat. Pour intensifier un peu plus le creux, je vais passer à cette couleur chocolat. En appliquant ce rose poudré, j'ai réalisé que c'était trop foncé. Du coup, par-dessus ça, j'ai remis la couleur beige. Et je vais refaire exactement la même chose de l'autre côté, juste pour que ça soit identique. Et pour terminer, je vais faire un faux liner avec ce marron presque noir.
J'ai terminé avec mes yeux et donc maintenant je vais passer au bronzer. Aujourd'hui je vais utiliser celui de la marque Makeup Revolution, donc leur palette en collaboration avec Patricia Bright. Donc c'est ce bronzer que vous voyez juste là au centre. Et comme blush, je vais utiliser celui de Kiko, donc c'est le numéro 5, il n'y a pas de nom. Et je sais juste que c'est dans leur collection Smart. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Look 100% mat, donc pas de highlighter. Je pense que c'est la première fois depuis que j'ai commencé à me maquiller que je n'utilise pas de highlighter. Et ça me fait vraiment bizarre, mais bon. Enfin, dans mon souvenir. Maintenant que je le dis, j'ai l'impression que je mens. En tout cas, pas de highlighter. Dans ce cas-là, on passe tout droit au rouge à lèvres. Et j'ai réalisé que le seul rouge à lèvres mat que j'ai dans ma collection, c'est la collaboration entre Aya Nakamura et MAC dans la teinte Aya. J'utilise rarement des rouges à lèvres parce que j'ai toujours l'impression que je les applique mal. En fait, j'ai plus de facilité avec les applicateurs des gloss. Donc je vais utiliser un crayon foncé avant d'appliquer le rouge à lèvres. De toute façon, la teinte du rouge à lèvres va complètement masquer le crayon, mais au moins le crayon va m'aider à mieux délimiter mes lèvres et ne pas trop dépasser avec le rouge à lèvres. Je vais terminer tout ça avec la brume fixatrice continue de la marque Morphe. Et voilà tout pour ce look 100% mat. Cliquez sur like si vous aussi vous êtes stressé par mes lèvres. Je déteste quand il y a cette séparation qui est juste là. Mais bon, je peux rien y faire et donc on va faire comme si de rien n'était. En plus, j'ai l'impression que ça ne m'avait pas fait ça la première fois, donc je sais pas, je m'en rappelle plus. Donc là, je vois que la brume fixatrice a quand même compensé pour le highlighter parce que j'ai utilisé un blush mat, un bronzer mat et malgré tout, il y a certains points de mon visage qui sont illuminés comme si j'avais appliqué un highlighter. Je parle notamment de mon nez. J'ai quand même l'impression d'avoir un peu raté le principe de soft glam, toujours, parce que j'ai pas utilisé de nude sur mes lèvres, mais c'était vraiment tout ce que j'avais de mat. Et ouais, je suis très contente du résultat. Petit rappel avant la fin, n'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et de me suggérer dans les commentaires les produits que vous souhaiterez que je teste dans mes prochaines vidéos. Des bisous. Mouah.